Hello mes likers! Je vais vous parler de mon permis scooter. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience sur un scooter. Mon grand-père m'a offert un stage pour passer le permis scooter 50 cm3. Alors j'avais jamais fait de scooter dans ma vie. De toute façon, on n'a pas le droit d'en faire tant qu'on n'a pas ce petit certificat. Alors j'avais pas forcément prévu de conduire un scooter, mais mon grand-père, grand fan de moto, qui a fait beaucoup de courses en compétition et qui a tout le temps roulé à moto, a voulu me faire vivre cette expérience en me payant ce petit permis. J'ai trouvé ça bien, j'ai vraiment kiffé, mais au début c'était très mal parti. Au début, on nous a fait un brief sur ce qui allait se passer pendant la journée. On nous expliquait les règles de base sur la sécurité routière et sur la sécurité à deux roues, les équipements, les panneaux, bref, tout ce qu'il faut savoir quand on conduit un deux roues. Ensuite, on est allé sur ce qu'ils appellent le plateau pour aller faire du scooter. Alors au début, on nous apprend à enlever la béquille, à démarrer le moteur, voir comment on accélère, comment on freine, à faire des freinages d'urgence. Les bases de la conduite à scooter. Ensuite, on s'est entraîné à faire des slaloms et franchement, la matinée, c'était pas du tout gagné. J'étais pas du tout à l'aise, j'arrêtais pas de rater les exercices. J'étais carrément la plus nulle, c'était trop la honte. Je m'étais vraiment tapé la honte. Vraiment, c'était horrible. En plus, c'était en pleine canicule. On avait la grosse veste, les grosses bottes, le casque et tout. J'en pouvais plus. J'avais l'impression de mourir. La veste, elle te collait au dos. C'était horrible. Je transpirais de partout. Horrible, horrible. Vraiment, c'est... Non, horrible. Après, on a fait une petite pause déj. On a fait un débrief et un brief sur comment allait se passer l'après-midi. Et ceux qui avaient réussi le matin avaient le droit d'aller sur la route. Alors, je pensais être la plus nulle. Enfin, je pensais que j'allais pas aller sur la route et que je devrais refaire un autre stage. Les gens qui n'arrivaient pas à bien faire sur le plateau n'iraient pas du tout sur la route. Du coup, moi, j'étais en stress. Je me disais, c'est bon, c'est fini et tout. Je vais devoir recommencer. Ça va me saouler. Au final, j'ai été prise. Miracle, je ne sais pas. Le moniteur a dit que j'étais bien et tout, donc j'étais plutôt contente. Du coup, l'après-midi, on est allé sur la route. D'abord, on a bien été briefé sur tous les panneaux, sur la priorité, sur le fait de bien regarder à gauche, à droite, les angles morts, etc. On avait tous une petite oreillette connectée au moniteur. Comme ça, quand on était sur la route, c'est lui qui nous disait ce qu'il fallait faire. Au début, j'avais énormément peur. J'avais vraiment beaucoup de mal. Je stressais à fond, en fait. Je pensais que j'allais tomber sur la route, me faire super mal ou cogner une voiture. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Alors déjà le matin, je m'étais pris un arbre, un arbuste, le mur. Hello darkness, my old friend. Et l'après-midi, je me suis pris une voiture. Donc au début, j'étais stressée et le moniteur, à chaque fois dans l'oreillette, il me disait que je faisais très mal mes virages. Retenez bien ça, parce que ça, c'est super important. Bref, on continue de rouler, et j'étais la dernière. Ça allait bien. Jusqu'à un petit virage vraiment tout petit. Il n'y avait pas beaucoup de place et il y avait cette énorme voiture espace familial. Je me suis dit non, je vais me cogner dedans. Et j'arrêtais pas de regarder la voiture et boum! J'ai foncé dans la voiture. Et la règle, c'est toujours de regarder loin devant. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je regarde le bout de mon nez. En fait, à chaque fois, je me dis, ne te prends pas ça. Et en fait, en fixant le point, je vais vers le point. Donc la dame était super énervée. Je la voyais, elle commençait à s'agiter et tout. Et en plus, au moment du choc, j'ai entendu le rétroviseur claquer d'un coup. J'ai dit, oh là là.
j'ai cassé le rétroviseur. Je vais devoir repayer ça et tout, là c'est bon, c'est mort. Donc au final, il n'y a rien eu. Et du coup, je ne sais pas par quel miracle, qu'il n'y a même pas eu une rayure et tout, alors que ça a vraiment fait un gros coup quoi. Et après cet accident, là, j'ai fait aucune faute, j'étais trop bien, je faisais très bien mes virages, c'était parfait. Même le moniteur, il était choqué, il était ah là c'est bien Ivana, continue comme ça, ah là c'est très bien. Et là ça s'est super bien fini et là vraiment j'ai pris vraiment du plaisir parce que j'ai fait des descentes, j'ai fait des montées, c'était vraiment bien. Puis à un moment on pouvait vraiment accélérer, ça c'était plutôt cool. Donc ça s'est très bien fini. Alors moi franchement je le conseille, c'était une très bonne expérience. Le but c'était pas vraiment d'apprendre à faire du scooter, mais c'était plutôt pour apprendre la base du code de la route, apprendre les réflexes sur la route, parce que mon grand-père veut me faire passer la conduite accompagnée assez jeune et il trouvait que c'était une bonne idée de commencer par ça dès maintenant. Et le fait d'apprendre la base du code de la route et d'être sur la route et avoir cette expérience, c'est super bénéfique pour la suite. Plus t'apprends ce genre de choses jeune, plus ça va rentrer vite dans ta tête. Et quand t'es jeune, tu vois, t'as le temps de faire tout ça. Alors que quand t'es adulte, t'as ton travail, t'as ta maison et t'as pas forcément le temps de faire tout ça. Et prochaine étape, ça sera la voiture. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà passé le permis AM ou vous comptez le passer. Ou est-ce que vous faites de la moto parce qu'il faisait des stages de moto pour les petits enfants. Sur ce, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bisous mes likers! N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et dédicace à tous ceux qui sont affichés.